Bonjour tout le monde. Donc, au niveau de cette séquence-là, on va étudier, je dirais, les taux ou bien le taux marginal de substitution technique. Auparavant, on avait étudié via la séquence précédente les isocomptes et leur implication. Donc là, nous savons qu'il faut augmenter le capital, ok, si le travail diminue pour maintenir la production constante. Et là, on doit se poser la question suivante. Si le nombre de travailleurs normalement diminue d'une unité, combien d'unités de capital faut-il ajouter pour maintenir le niveau de production constant? Autrement dit, et en d'autres termes, à quel taux pouvons-nous substituer un facteur de production à un autre? C'est ça la question. Donc en réalité là, on cherche un paramètre qui peut quantifier ça, qui nous donne le passage, je dirais, entre une quantité de capital par rapport à une autre de travail. La solution, c'est il faut passer par le taux marginal de substitution technique. Le taux marginal de substitution technique, qu'est-ce qu'il représente? Le taux marginal est un taux d'échange, d'abord, entre, en général, deux facteurs. C'est très important. De production pour un niveau de production constant. Il est égal moins delta K divisé par delta L. Le taux marginal de substitution, il mesure quoi? Il mesure le nombre d'unités d'un facteur de production que l'on doit ajouter ou retrancher afin de quoi? Toujours de maintenir le niveau de production constant. C'est très important. Et ceci après avoir retranché ou ajouté une unité de l'autre facteur de production. Ça veut dire quoi ici? Surtout le signe négatif. Le signe négatif du taux marginal est une convention. Ça veut dire quoi? Compte tenu de la décroissance de l'isocompte, les quantités de facteurs évoluent en sens contraire. Voilà. L'autre, le sinus négatif, donne une valeur positive au taux marginal de substitution. Donc le taux marginal de substitution est toujours une quantité qui est positive. Si on reprend, je dirais, l'exemple qu'on avait étudié au niveau de la séquence précédente, si vous vous rappelez, des chiffres, là on peut dire quoi? Sur le graphique, les facteurs sont substituables le long de, je dirais, la courbe, comme vous voyez ici. Très bien. Autre chose, si on calcule le taux ici, toujours la variation du, je dirais, K par rapport à L, donc ici, directement entre les deux, 14, 10, ce qui nous donne moins 4, divisé par 1, avec le signe moins, ça donne 4. Donc le taux marginal, ici, il est égal à 4. Le suivant, il est égal à 2, et ainsi de suite. Donc on peut dire quoi? Si on diminue la quantité de travail, ça veut dire que, normalement, le delta L est inférieur à 0. On peut maintenir, c'est très important, le niveau de production en augmentant la quantité du capital. Ça veut dire ici, delta capital est supérieur à 0.
Donc là, on cherche toujours à garder le même niveau. Et bien sûr, le raisonnement inverse est juste, c'est-à-dire vice-versa. Pour le deuxième point, le taux marginal de capital A au travail, il est égal à quoi? Il est égal à moins, je dirais, dk divisé par dl. Ou bien la variation, ici bien sûr la variation de facteur ne modifie pas la production, c'est très important. Autrement dit et d'une manière générale, le taux marginal n'est d'autre que moins la variation du capital divisé par la variation du travail. Comme au niveau de la séquence précédente, on a essayé de trouver un lien entre les courbes isoquantes et le taux marginal de substitution. Donc là, on fera pareil. On va chercher le lien entre ce taux avec les rendements. Normalement, les rendements à l'échelle, nous savons qu'à long terme, tous les facteurs de production sont variables. Ça, c'est une donnée. Voilà. On pourrait donc changer le niveau, c'est très important, de production en changeant l'échelle de production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en faisant varier les facteurs de production dans les mêmes proportions. Voilà. Là, on va se poser la question suivante. 1. D'abord, à quel rythme la production augmente-t-elle si tous les facteurs de production augmentent dans les mêmes proportions? Voilà pour la première question. La deuxième question, la production va-t-elle augmenter d'une manière proportionnelle plus que, je dirais, ou moins que proportionnelle? Ça veut dire que, est-ce que cette production, ou bien la production va-t-elle augmenter proportionnellement plus que proportionnellement ou moins que proportionnellement? La réponse, tout dépend des rendements d'échelle. Tout dépend des rendements à l'échelle. C'est très important. C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Les rendements à l'échelle. La notion d'abord de productivité, si vous vous rappelez, la notion de productivité étudie la variation de l'output lorsqu'on ne fait pas varier qu'un seul input, l'autre étant maintenu constant. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'une notion de court temps. Autre chose, la notion de rendement d'échelle, normalement, étudie la variation de l'output lorsqu'on fait varier tous les inputs dans la même proportion. Il s'agit donc d'une notion de long terme. Les rendements d'échelle peuvent être croissants, constants ou décroissants. Et le dernier paramètre, ici pour déterminer la nature des rendements d'échelle, il suffit de comparer l'évolution de l'ensemble des facteurs et du niveau de l'output. Donc on récapitule. Donc on peut dire que normalement la réaction de la production à l'accroissement simultané de tous les facteurs de production, capital au travail, dans les mêmes proportions, ça nous donne quoi? Les rendements à l'échelle peuvent être soit constants, soit croissants, soit décroissants.
Et ici, la nature des rendements d'échelle peut être déterminée en étudiant l'homogénéité de la fonction de production, c'est très important. Que se passe-t-il? On multiplie par k chacun des facteurs de production. C'est ce qu'on va essayer d'étudier tout de suite. Regardez ici. Soit K, plutôt soit Q, l'output, ou bien la quantité obtenue, par, je dirais, la combinaison de deux facteurs de production. Attendez, je vais mettre la batterie. Voilà. Donc, je disais quoi? Là, on suppose normalement une augmentation des deux facteurs de production dans une même, je dirais, proportion. K. Donc, on fait quoi en réalité? Ça sera la fonction de Kx1 et Kx2. Voilà. Là, si on trouve que cette quantité obtenue elle dépasse le K normalement multiplié par notre fonction de départ, avec K elle est supérieure à 1, là, on va dire que les rendements d'échelle sont dits croissants. Et là, vous avez une représentation qui reflète cette partie-là. Exemple, si l'on augmente tous, je dirais, les facteurs de production de 20%, alors l'output augmente de 30% à cause, par exemple, de la technologie. Donc voilà pour ce qui est du premier cas, bien la première situation des rendements d'échelle croissants. Voilà donc pour ce qui est de la deuxième situation, c'est-à-dire les rendements d'échelle constants. Ici, la production normalement est multipliée par K. Mais là, on trouve une égalité entre les deux, c'est-à-dire f de Kx1, Kx2, elle est égale à K fois f de x1, x2. Avec K, elle est positive. Donc, autrement dit, si on augmente tous les facteurs de 15%, alors l'output augmente de 15%, c'est-à-dire la quantité sortante. À mon avis, en général, c'est le cas le plus probable. Parce qu'on peut imaginer que les entreprises sont capables de copier les méthodes de production qu'ils ont utilisées auparavant. Rendement d'échelle décroissant. Ici, le même raisonnement que vous voyez ici, mais f de Kx1, Kx2 est inférieur à Kfx1, x2, avec toujours K est supérieur à 1. Donc, la production est multipliée par moins que K. Comme exemple, si on augmente tous les facteurs de 15%, alors l'output, c'est-à-dire la sortie, n'augmente que de 10%. Ce cas semble un peu étrange. Et la question qui se pose, de savoir pourquoi les entreprises ne sont pas capables de simplement copier les méthodes de production. Il est possible d'expliquer ce phénomène pour une période courte, pendant laquelle, par exemple, il y a un problème, les facteurs restent constants. Exemple, la Terre, qui est toujours facteur constant. Voilà, et je vous laisse le soin de faire, je dirais, ce QCM, un récapitule de 3 questions de QCM. De votre attention.